C'est le top départ des stages pour les apprenants des établissements de formation professionnelle dans le cadre des congés exceptionnels de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Au total, 60 000 apprenants seront déployés dans les villes hôtes de la CAN pour 5 semaines de stages pratiques dans les domaines de l'hôtellerie, de la gastronomie et de la plomberie. La première cohorte, constituée de 95 jeunes en partance pour Korogo, est reçue par le ministre de tutelle, Kofi Nguessan. Vous allez en immersion à Korogo durant les 5 semaines pour apprendre à exercer votre métier. Et je souhaite vraiment que ça se passe très très bien. Nous sommes un peuple honnête. Donc vous devriez être discipliné et honnête dans vos différents services. La période de la CAN est un moment propice pour permettre aux jeunes d'être en immersion. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est de mettre tous ces jeunes en stage dans les entreprises parce que la demande est relativement forte et ces jeunes vont aider les entreprises à partir de leur savoir-faire tout en renforçant leurs capacités au niveau des métiers pour lesquels ils sont en formation, au niveau de la formation professionnelle. Les apprenants de la première vague sont issus du lycée professionnel hôtelier de la Riviera, du lycée multisectoriel Mohamed VI de Yopougon et du lycée professionnel de Daoukro. Dans les prochains jours, les autres cohortes prendront la direction de Yamoussoukro, de Boaké et de San Pedro. Les échanges ont tourné autour du suivi de la COP, les préparatifs de la CAN afin d'assurer la qualité des services touristiques. Nous avons constaté qu'il y a un nombre important aujourd'hui de personnes, soit des individus ou soit des entreprises qui organisent des séjours, des centres de vacances, des centres de loisirs, des activités de loisirs dans des espaces de loisirs pour les enfants, pour les jeunes. Il était important que nous leur apportons un certain nombre d'informations, d'éléments qui permettent effectivement de réguler ces activités parce que nous devons préserver l'intégrité physique, morale, affective des enfants en Côte d'Ivoire. Le ministre du Tourisme et des Loisirs a rappelé la stratégie Sublime Côte d'Ivoire qui vise à hisser notre pays parmi les 5 destinations touristiques africaines. Cette rencontre est une étape pour renforcer la collaboration des professionnels dans le secteur du tourisme. Ils viennent de toutes les régions et communes de la Côte d'Ivoire. Ces pasteurs, réunis le temps d'une rencontre, échangent sur les aspects religieux et sociaux du pays. Les questions de paix, de cohésion sociale ont notamment été évoquées. La médiature évangélique, structure à l'initiative de ce conclave, situe les enjeux de cette réunion. Ce pré-synode est la plateforme de réflexion qui précède donc le grand synode. Il était question donc pour nous de pouvoir regrouper les présidents de collectifs des pasteurs des régions, encourager ces différents prélats du monde protestant évangélique à s'impliquer, résolument s'impliquer dans le processus de cohésion et accompagner l'exercice du gouvernement. Parrain de cette activité, le chef de cabinet de son Excellence, Alassane Ouattara, a traduit l'engagement du président de la République à soutenir la cause évangélique en Côte d'Ivoire. Je leur ai dit de croire en l'avenir de la Côte d'Ivoire et leur témoigner l'engagement du président à les accompagner pour l'organisation des synodes qui tiendront bientôt. Et puis pour toute autre activité qui porte sur la cohésion sociale, sur le rassemblement, sur l'unité nationale. Parce que rien de grand, rien de bon, rien de beau ne peut se concevoir en dehors de la cohésion. Pour mener à bien leur mission, ces hommes de Dieu reçoivent des décrets de nomination. Ces parchemins font d'eux des représentants officiels des actions de l'Église évangélique et protestante dans leurs différentes régions. Prochain rendez-vous, février 2024, pour la Grande Assemblée.